ensemble pour une pêche d'hiver et je suis heureux d'être avec mon collègue Patrick qui m'accueille sur un de ces lacs proches de chez lui. Donc est-ce que tu peux me parler un peu de ce plan d'eau? Ben écoute, on est sur une gravière de quinzaine d'hectares que j'ai eu l'occasion de pêcher à 2-3 occasions dans le passé avec des résultats corrects ma foi. Une population qui est beaucoup plus axée miroir. Voilà, après les conditions sont ce qu'elles sont. Ouais. Alors ce qu'on nous a pas dit, c'est qu'on est début janvier et que notre objectif c'est d'ouvrir les compteurs ensemble, mais comme on le faisait dans le passé il y a quelques années en arrière, et si on touche un poisson chacun ça serait top, mais les conditions on va dire sont vraiment très particulières pour un début janvier. Ouais, on est vraiment sur une période très venteuse, on a des rafales à 70 km/h prévues toute la journée, même les jours à venir, donc il va vraiment falloir composer avec ça. Ouais. Bon, ça peut avoir le mérite d'activer le poisson, en tout cas on va prendre notre temps, on a l'après-midi pour poser nos cannes, on va gratter, on va parler stratégie, peaufiner les montages, et on croise les doigts pour ouvrir les compteurs ensemble et bien lancer cette saison 2018. Allez, c'est parti. Par les conditions très venteuses aujourd'hui, avec des rafales très puissantes, on a plus axé sur une pêche de bordure. Il se trouve que notre berge se situe en pente douce, donc avec Pépito on a pris le parti pris d'explorer différentes profondeurs. Voilà, que ce soit à nos pieds ou jusqu'à 80, 100 mètres, je ne suis pas sûr qu'on les atteigne. Voilà, donc on va explorer un petit peu les différentes profondeurs et pour ce faire, chaque canne aura quelques variantes au niveau des présentations. On aura, en ce qui me concerne, je vais proposer des appâts denses, équilibrés et flottants, avec un petit halo olfactif à chaque fois, que ce soit sous forme de chapelet ou de stick soluble. À ceci, on rajoutera un petit peu d'amorçage de zone, mais très éparse et très léger au cobra, pour couvrir un peu plus la zone. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Comme Patrick va pêcher lui de son côté avec une base épicée, j'ai fait le choix de partir sur une base ultra carnée avec l'IF1.
La caractéristique de l'IF1 est son gros pourcentage de foie à l'intérieur. Deux types de foie, du foie solide et du foie liquide. Tout cela pour amener plusieurs temps de diffusion à cet appât. Au bout de mes montages, différentes variantes possibles. Montage équilibré avec l'aide de pop-top. Montage boosté, également montage sur lequel j'ai amené beaucoup de particules avec une association d'Easy Stick Liver. Et enfin, hors de la zone d'amorçage, j'ai réalisé un fil soluble de 5 ou 6 bouillettes IF1 coupé en deux et que j'ai lancé vraiment hors de l'amorçage. Chaque montage est accompagné, on va dire, d'une dizaine de bouillettes. J'en mets très peu au fond de l'eau, on est en eau froide, donc le poisson va avoir tendance à s'alimenter très peu et sur des phases de temps très courtes. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. On peut dire qu'on a attaqué la nuit plus que ce serait devant, puisque hier en fin d'après-midi on touche 2 poissons, donc un chacun, compteur ouvert. Rideau, ça c'est fait. Voilà, on a dit pas de stress pour la nuit. Donc 2 jolis miroirs on a pu voir, avoir des combats 2 jours, en profiter un petit peu malgré le vent et pas mal de pluie. Et cette nuit, rebelote, 2 poissons, un poisson chacun, pas de jaloux. Voilà, toujours sur des miroirs avec un beau poisson à la clé, avec un poisson de 20 plus. Alors qu'est-ce que tu veux de plus pour... Pas de jaloux. Patrick, bien sûr, il nous tombe un bloc en début d'année, donc bon, super content d'avoir pu profiter de ce poisson ensemble. Donc on prend le café et puis on va voir pour la suite. Ouverture de compteur comme il se doit, en fanfare. Et le premier poisson de naine de l'année. On peut pas mieux commencer l'année 2018. Dès lors que j'utilise le shot rig, 3 règles à respecter me semblent essentielles. Tout d'abord, l'utilisation d'un bon fluorocarbone tel le Shadow, qui va avoir une discrétion parfaite et surtout une rigidité nécessaire à ce type de montage. Deuxième point essentiel, les hameçons très piquants avec un œillet surtout extérieur, qui favorise cette pénétration et surtout cette anti-éjection au niveau du poisson. Troisième élément essentiel, l'utilisation d'une agrafe sur la partie terminale du lead corps qui me permettent de changer mon plomb comme bon me semble, mais surtout de pouvoir y insérer des sticks aisément et donc d'avoir un micro amorçage à proximité directe de mon bas de ligne.
m'apprête à relancer les cannes, donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer le montage que j'utilise. Je pratique avec le plomb marin, c'est un montage que j'utilise très régulièrement, que vous voyez ici, qui est parfait lorsqu'on pêche du bord. Donc plusieurs intérêts à celui-ci, ça mêle très peu, ça assure un très bon autoferrage, très important l'hiver quand les poissons sont un peu tatillons. Donc je vais vous montrer les étapes pour le réaliser. Alors étape 1, réaliser une très bonne épissure. J'utilise le e-sport en 35 livres, donc dans lequel je vais venir insérer une aiguille à épissure pour réaliser mon nœud. Une fois que ma boucle est réalisée, je viens l'insérer sur un kit marin de cette façon, qui va me permettre par la suite d'avoir un montage très propre et d'insérer parfaitement le plomb. À l'aide d'une pince, je viens faciliter l'insertion du kit marin. L'épissure me permet ainsi de rentrer parfaitement dans le plomb. Ensuite, pour sécuriser l'ensemble, je viens faire glisser la tétine qui va venir surloger au bout du plomb. Il ne me reste plus qu'à relier mon bas de ligne à l'aide de l'émerillon numéro 8 fourni avec le kit marin. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Il est temps pour nous de plier, les compteurs 2018 sont plus qu'ouverts avec cette session. Écoute, on a même rempli quelques poissons sur la deuxième nuit, donc c'est vrai que ça fait un beau quota sur les 2 nuits. Ouais, et en plus on va toucher un peu de chaque côté, autant de ton côté à Léo Démon que du mien à l'IF1. Donc une bonne complémentarité des appâts, mais il ressort quand même une tendance. Il ressort quand même que les appâts dippés, que ce soit sous forme de stick, de chapelet, mais toujours dippés de manière à créer un halo olfactif très précis au niveau des montages, c'est les cannes qui ont le plus déroulé. Bon, je crois qu'il va falloir conclure parce que ça menace encore de se remettre à pleuvoir. Ouais. Il nous reste à vous dire à très bientôt au bord de l'eau. Allez, ciao. À la prochaine.